Bonjour, bienvenue à Estella. C'est ma deuxième étape sur le Camino Frances, donc qui a démarré à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je vous fais profiter un petit peu de la vue des monuments. Je voulais aujourd'hui parler de la popularité du chemin, pourquoi il y a autant de monde et de plus en plus de monde qui font Compostelle. Donc c'est un petit peu mon analyse, pourquoi je pense qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc juste en termes de chiffres, ça a doublé depuis, par exemple moi, je l'ai fait il y a 10 ans. Le chiffre a doublé. Le nombre de pèlerins qui arrivent, qui vont demander la Compostela. La Compostela, c'est le petit papier qui certifie à la suite de nos tampons sur la crédentiale. Quand on passe dans les auberges, quand on est dans les villes, eh bien ça certifie qu'on a fait le chemin, on a fait combien de kilomètres. Et donc il y a un organisme qui s'occupe de donner en fait cette Compostela. Et donc il référence le nombre de pèlerins. Donc le nombre de pèlerins a doublé, donc on est passé à plus de 400 000 en 2023 et moins de 200 000 en 2014 par exemple. Alors pourquoi moi je pense qu'il y a vraiment un engouement autour de ce chemin? Je pense que d'une manière consciente ou inconsciente, eh bien, il y a cette intention et ce besoin de se reconnecter à soi. Que ce soit par peut-être le côté sportif, que ce soit par le côté peut-être plus religieux, que ce soit par le côté plus humain peut-être, le côté de faire ça à plusieurs, peut-être entre amis, dans un certain contexte, eh bien, je pense qu'il y a vraiment cette idée et ce besoin de se reconnecter à son essence, à une profondeur qu'on ne va pas forcément avoir quand on est dans notre quotidien. Donc ça, je pense que c'est vraiment une des raisons principales, qu'elle soit consciente ou inconsciente, il y a vraiment je dirais cette introspection, besoin de se retrouver à travers les différents prismes, une nouvelle fois. C'est une manière de se retrouver. Donc j'y vois vraiment comme une parenthèse de vie. Donc bien sûr qu'il y a une popularité qui est là, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font et qui ont envie de le faire. Mais il y a vraiment pour moi cette intention de reconnexion à une profondeur. Donc ça, je pense que c'est un des premiers points. L'autre caractéristique, c'est qu'il y a vraiment ce cheminement, le fait de marcher. Là, moi, je le fais en vélo. Bon, on est quand même bien moins nombreux à le faire en vélo. Mais que ce soit l'un comme l'autre, eh bien, c'est d'avancer par notre propre force, par notre corps. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On est tellement habitué aujourd'hui d'être enfermés dans nos voitures, enfermés dans les bureaux, enfermés dans les maisons, rivés sur les écrans. Alors là, ça n'empêche pas, en étant sur le chemin, que les personnes regardent leurs écrans. Mais il y a quand même cette idée de se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement dans une intention de le faire par soi-même. Et donc ça, je pense que ça apporte justement à une connexion, à une reconnexion. Vraiment cette voie qui est empruntée par le corps, par l'esprit. Et du coup, il y a aussi plusieurs paramètres. Je pense qu'il y a vraiment un dépassement de soi. Parce qu'en fonction de chacun, il y a plus ou moins de kilomètres qui vont être faits. Mais je pense qu'il y a une certaine forme de dépassement. C'est exigeant. Souvent, c'est marcher tous les jours pendant
souvent plus de 3 semaines, 1 mois, en faisant des centaines de kilomètres. Et beaucoup de personnes en fait n'ont pas forcément l'habitude de marcher. C'est pas forcément des sportifs. Là j'entendais une Française qui disait qu'elle n'avait jamais marché, que là elle était contente parce qu'elle n'avait pas eu d'ampoule, mais que en fait elle n'avait jamais eu cette capacité, ce sport, cette habitude d'aller faire même une randonnée. L'autre point aussi qui me paraît assez essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Là c'est le cas, je trouve, spécialement en Espagne. C'est moins le cas quand on est en France, même s'il y a des ressources en France, c'est que tout est balisé. Tout est balisé, donc ça permet, je pense, aussi d'avoir un certain lâcher-prise. Alors moi en vélo un peu moins, parce que il faut que j'évalue souvent si en fait le chemin va être approprié par rapport au vélo, même si je me base par rapport à un guide. Très souvent c'est pas très fiable, donc j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de ressentir, mais en marchant il n'y a qu'à suivre. Il n'y a qu'à suivre. En Espagne c'est très fléché et donc il y a vraiment ce balisage, ces ressources, les restaurants, la nourriture, l'accueil. Il y a quand même, là je viens de payer, alors c'est assez exceptionnel, mais je viens de payer 8 € pour un dortoir. Des fois il y a des donativos, on peut donner ce qu'on veut. Donc tout est fait pour quand même si le tarif augmente, ça demande quand même un certain budget. Eh bien tout est fait pour finalement amener chacun à cheminer d'une manière quand même assez facile. Et il y a vraiment aussi ce côté individuel et collectif. Donc je pense que tous ces paramètres font que le chemin devient de plus en plus populaire et on a besoin vraiment d'avoir des temps de recentrage, d'avoir des temps où on peut penser à soi, se retrouver. Il y a des personnes, je pense, qui passent peut-être à côté de leur chemin et qui restent que en groupe, mais d'une manière ou d'une autre, elles avancent, elles marchent, elles cheminent. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être être dans plus ou moins d'intensité, mais c'est vraiment un cheminement et on ne peut pas vraiment y échapper. Donc si vous avez l'occasion vraiment de faire ce chemin pour en partie ces raisons, je pense que ça fait vraiment une forme de nettoyage. Il y a un ancrage à la terre, il y a aussi une spiritualité qui est là. Et si vous n'avez pas forcément l'intention de faire ce pèlerinage ou de marcher, je vous invite vraiment à trouver une manière en fait qui peut avoir aussi ses caractéristiques, ses critères. Ça peut être une retraite, ça peut être aller plusieurs jours dans un endroit calme. Mais vraiment, je pense que notre époque veut, et nos êtres profonds, nos âmes, ont besoin vraiment de se reconnecter, de lâcher, et vraiment de sortir d'une certaine forme de pensée tout le temps. Et ça, le sport, le fait de marcher, le fait de rouler, comme dans mon cas à vélo, il y a une transformation qui s'opère. Là, j'ai remarqué aujourd'hui, par exemple, en arrivant, que j'avais des pensées autres qu'en partant, alors que jusqu'à maintenant, j'avais comme l'impression que finalement, rien ne se passait de spécial. Et en fait, je sens qu'il y a vraiment une intégration, il y a quelque chose qui se passe dans le quotidien, le fait de le faire tous les jours, d'avancer, de parcourir différents lieux, de rencontrer du monde. Il y a vraiment, je pense, des choses dans le visible et dans l'invisible qui se passent. Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.